Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 24 mai. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, pour vos messages et vos énergies sentimentales. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, peut-être qu'il y a une communication qui est mal passée, alors peut-être par rapport à un début de relation, peut-être par rapport aussi à une fin de relation, peut-être par rapport à ce que vous voulez vous mettre en place dans votre vie sentimentale, ou ce que vous ne voulez plus aussi, ou ce que vous ne voulez pas. Donc ici, on vous dit vraiment de clarifier les choses avant de commencer quoi que ce soit, pour éviter de mauvaises surprises, aussi bien pour vous que pour la personne en face. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner en vous et comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être pas su communiquer et en tout cas, ça a créé un malentendu. Vous voyez à quel niveau de votre relation ça vous parle. Et si ça vous parle aussi, bien sûr. Ici, on vous parle d'éphémère. Et ici, on vous parle de légèreté. Donc vous n'avez pas envie de relations sérieuses, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de butiner, vous avez envie de flirter, de séduire, vous avez envie de... ouais, vous êtes dans des énergies comme ça, de légèreté, vous n'avez pas envie de vous engager dans quoi que ce soit, dans une relation... vous n'avez pas envie de prendre les choses au sérieux, en fait. Donc, vous avez plutôt envie d'aventure de passage. Vous avez envie de butiner, tout simplement. Alors, c'est pour ça aussi, peut-être que vous n'avez pas su communiquer, peut-être que les personnes en face n'ont pas compris que c'était ce que vous recherchiez, peut-être que ça va vous apporter des soucis aussi. Faites attention à ça, communiquez bien, hein, mettez bien d'entrée de jeu, dites bien d'entrée de jeu que vous ne voulez pas vous engager, vous voulez juste vivre quelque chose de sympa, mais de courte durée, vous recherchez pas l'âme sœur en tout cas, parce que là ici, forcément, on ne recherche pas l'âme sœur. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça, légèreté. Vous avez pas envie de vous prendre la tête, tout simplement. Vous avez envie de rester libre, en fait. Hein. Oui, vous voulez bien séduire, vous voulez bien passer du temps avec la personne, mais vous voulez garder surtout, avant tout, votre liberté. Hein. Vous voulez pas aller au fond des choses, vous voulez pas les creuser, vous voulez juste connaître la personne, mais en surface. Vous voulez pas vous intéresser pas plus que ça aux autres. Et ça, vous avez le droit. Vous en avez tout à fait le droit, bien sûr, mais clarifiez bien les choses dès le départ. Exprimez-vous clairement là-dessus pour pas que les personnes puissent, de l'autre côté, échafauder des châteaux en Espagne, hein, puissent s'imaginer des choses alors que vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'énergie. Hein. Et là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Une petite conclusion. En conclusion, ça va vous ouvrir des portes. Alors, peut-être qu'en étant dans des énergies comme ça va vous faire comprendre des choses sur vous aussi. Et justement, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions et de comprendre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus justement dans votre future relation amoureuse sérieuse. Ou alors, ici, vous allez peut-être commencer sur une relation légère que vous pensez éphémère. Et en fait... ça va vous ouvrir une porte. La personne en face, vous allez vous apercevoir que finalement, même si vous restez dans la légèreté au départ, vous allez vous apercevoir que finalement, ça matche bien avec cette personne. Peut-être qu'elle est aussi dans les mêmes énergies que vous. Et comme elle ne vous prend pas la tête, vous allez rester avec elle le temps que vous avez envie de garder votre liberté, parce que vous vous sentez libre à côté de cette personne. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, parce que comme vous vous sentez libre à côté de cette personne, et qu'elle aussi elle se sent libre, comme vous n'allez pas vous enfermer, vous n'allez pas vous scléroser tout de suite dans une relation rapide, ça peut vous ouvrir une porte sur le grand amour, ça. Hein. Donc même si vous n'étiez pas à la recherche d'un amour ou d'une âme sœur, en tout cas, vous allez pouvoir avoir une possibilité justement ici de vous engager peut-être plus en avant alors que la relation avait démarré de manière légère et pas sérieuse en tout cas. Donc si, c'est plutôt une bonne énergie pour vous. En plus, c'est quelque chose qui est inattendu, peut-être auquel vous n'espériez même pas. En tout cas, ici, pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous allez commencer une relation de manière légère, vous allez commencer une relation sans avoir envie de vous engager plus en avant en tout cas, et finalement ça va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus ouvert sur une relation plus sérieuse et durable en tout cas. Voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parle, que ça vous éclaire en tout cas, et que ça va vous inspirer aussi pour la suite de vos aventures sentimentales. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, quand je vois ces énergies là en tout cas,
tous les espoirs sont permis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Alors ici, le message d'abord. Si j'oublie les messages, ça va pas le faire. Alors, le message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc vous êtes face à un dilemme. Alors peut-être que vous hésitez entre deux personnes, peut-être que vous êtes attiré par deux personnes, peut-être qu'il y a une possibilité triangulaire aussi, si vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous avez une personne qui vient de rentrer dans votre vie, mais vous hésitez à vous engager avec elle, à passer un cap avec cette personne. Donc en fait, du coup, comme vous hésitez, vous avez un choix à faire. Donc du coup, vous allez vous mettre en retrait, faire un petit peu d'introspection pour clarifier votre esprit. Moi, je dirais même clarifier votre cœur pour savoir exactement ce que vous voulez obtenir tout simplement dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez pratiquer la mise en retrait. Vous allez faire une retraite pour savoir exactement quelle direction vous devez prendre dans votre vie amoureuse. Alors, par rapport s'il y a deux personnes qui se présentent, si vous êtes hésité entre deux personnes, s'il y a une triangulaire, ou justement si vous hésitez justement à vous engager dans une relation plus en avant. Ici, on vous parle de non. Il y a quelque chose de négatif, effectivement. Vous réfléchissez par rapport à quelque chose. Donc là, vous dites non, parce que pour l'instant, vous ne savez pas. Tout simplement, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas vers ce quoi votre cœur vous dirige en tout cas. Et là, on vous dit que vous allez à des compréhensions. Ces deux cartes, c'est exact, c'est le résumé. Cette carte-là résume vraiment ces deux cartes. Non, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous préférez, pour l'instant, ne prendre aucune direction, ne prendre aucune décision pour essayer d'avoir des compréhensions supplémentaires, peut-être par rapport à ce que vous voulez. Peut-être essayer de comprendre, d'apprendre à mieux connaître aussi les deux personnes qui vous intéressent si vous hésitez entre les deux. Comprendre aussi peut-être pourquoi, s'il y a une triangulaire qui se profile à vous, pourquoi cette triangulaire se propose à vous. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Quelles seront les conséquences? Donc ici, oui, il y a vraiment des compréhensions, il y a vraiment des choix. Et vous allez vraiment être en train de réfléchir justement à quelle position vous devez avoir et quel choix, quelle décision vous devez prendre par rapport au choix qui se propose, en tout cas par rapport au dilemme que vous avez en face de vous. Parce que c'est vrai qu'il y a deux personnes qui vous intéressent, mais vous n'avez pas envie de jouer sur les deux tableaux non plus. Et vous n'avez pas envie d'essayer non plus, vu ce qu'on dit là, vous avez un dilemme, donc vous n'avez pas envie ou peut-être que vous avez commencé à jouer sur les deux tableaux, puis vous savez que c'est pas dans vos valeurs, c'est pas à vous. Donc maintenant vous avez un problème, c'est de savoir laquelle des deux vous allez choisir. Moi, à ce moment-là, j'aurais un conseil à vous donner, c'est que si vous hésitez entre deux personnes, si vous ne savez pas laquelle choisir, c'est que c'est ni l'une ni l'autre en fait. C'est qu'il devrait y avoir une troisième qui devrait arriver dans votre vie et c'est celle-là qui sera la bonne. Maintenant, à vous de voir, je ne suis pas dans votre vie, mais en tout cas, c'est le conseil que je vous donnerai. Donc oui, vous êtes en pleine introspection pour avoir des compréhensions, pour pouvoir faire votre choix en toute sincérité avec vous-même, en toute clarté avec votre cœur en tout cas. Allez, ici, on va aller voir la conclusion. Et vous allez avoir la joie. En fait, ici, soit vous n'allez pas faire de choix, effectivement, par rapport à ce dilemme. Vous allez dire, finalement, ni l'un ni l'autre. Oui, je ne veux pas aller m'engager non plus dans cette triangulaire. Je préfère rester avec mon partenaire ou ma partenaire et ça me va très bien. Ou alors, je décide de me quitter mon partenaire pour aller vivre cette triangulaire. Enfin, en tout cas, on vous dit ici que vous allez éprouver de la joie. Vous allez vous reconnecter à des énergies de joie, de bonheur. Alors oui, peut-être parce que vous allez choisir par rapport, vous allez régler votre dilemme de toute façon. À partir du moment où vous allez régler votre dilemme, déjà vous allez retrouver de la joie et de la bonne humeur et du bonheur aussi. Vous allez ressentir justement une forme de légèreté, une forme de soulagement aussi. Donc vous ne pouvez être qu'heureux et heureuse. En tout cas ici, on vous dit que vous allez faire le bon choix pour vous, puisque vous allez ressentir la joie. Alors, si vous hésitez entre deux personnes, peut-être que vous allez choisir finalement, réussir à en choisir une, et ça sera la bonne pour vous en tout cas. Ici, on peut vous dire aussi que peut-être que vous allez en choisir ni l'une ni l'autre, et vous allez comprendre que finalement vous avez bien fait, parce que finalement vous êtes mieux seul qu'avec l'une ou l'autre. Finalement, il n'y a aucune des deux qui vous manque. Dans un triangulaire, peut-être que vous avez réussi à choisir votre partenaire, vous avez fait un choix en tout cas. En tout cas, c'est un choix qui vous rend heureux, c'est un choix qui est fait en conscience par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vous, tout simplement. Vous allez faire les choix par rapport à ce que vous voulez vous, tout simplement.
Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous a parlé, ça vous aide, que ça va vous éclairer aussi, que ça va vous inspirer. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand on voit que vous retrouvez le bonheur et la joie, on n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Donc ici, quel est votre message ? On vous parle, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible. Peut-être qu'une relation qui démarre mal, finalement, va bien se passer. Peut-être qu'une personne que vous n'aimiez pas, vous n'appréciez peut-être pas, peut-être que cette personne, finalement, va devenir la personne la plus importante dans votre vie. Peut-être aussi que ces derniers temps, vous étiez en rupture, ou vous étiez en break aussi, et vous pensez vraiment que cette relation ne reprendrait pas. Finalement, peut-être qu'elle va reprendre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que tout est possible en amour. Et oui, l'amour, c'est vraiment une énergie qui est imprévisible. On ne sait jamais par où elle va arriver ou par où elle va sortir aussi. Ici, on vous parle d'amitié. Donc on vous dit que vous êtes entouré par des amis sincères et loyaux. En tout cas, vous êtes bien entouré. Ou peut-être pas plus particulièrement par un ami ou une amie qui a des vues sur vous, en tout cas, qui vous étudie. Peut-être que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète parmi vos amis. Ici, quelle est votre énergie? Il y a un équilibre. Donc, vous allez trouver un équilibre. Vous trouvez un équilibre par rapport entre votre vie sentimentale et votre vie amicale. Alors, je m'explique. Soit vous êtes célibataire et que mais ça vous va très bien et puis vous sortez avec vos amis, vos amis vous conviennent parfaitement à l'heure actuelle. Vous n'avez pas envie de retrouver quelqu'un d'autre dans votre vie, donc votre cercle amical vous convient pour sortir, pour vous amuser, et ça vous comble parfaitement. Soit vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez vous apercevoir que vous avez des sentiments envers quelqu'un qui est dans votre cercle amical, et peut-être que vous allez vous apercevoir aussi que ces sentiments sont réciproques. En fait, vous avez peut-être un admirateur, une admiratrice secrète, mais qui n'est plus si secret ou secrète que ça, et vous aussi, vous êtes son admirateur et son admiratrice secrète. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez retrouver un équilibre parce que justement, vous allez vous apercevoir que peut-être que des sentiments naissants, peut-être que c'est des sentiments que vous avez peut-être depuis quelque temps déjà, des sentiments qui n'étaient pas si innocents envers un ami ou une amie, sont réciproques en fait. Donc, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une forme de confiance en vous aussi. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous. Et comme vous disiez, tout est possible en amour. C'est une amitié qui devient un amour. C'est une amitié amoureuse. Vous avez commencé en tant qu'ami et vous finissez amoureux. Et en général, quand on commence une relation en tant qu'ami, c'est des relations qui ont toutes les chances de durer en tout cas. Donc ici, c'est plutôt une très jolie énergie. Donc on va aller voir la conclusion. Quelle est la conclusion pour vous les Sagittaires par rapport à ces énergies-là ? Eh bien oui, vous allez retrouver la lumière. Ça va vous permettre de retrouver la lumière, de vous reconnecter à une forme de lumière dans votre vie. Ça va venir éclairer peut-être. Vous allez peut-être avoir des compréhensions sur votre vécu sentimental, tout ce que vous avez vécu vous, et peut-être que ce que cette personne a vécu aussi. Parce que si c'est votre ami, forcément, vous savez par quoi elle est passée. Quand vous savez par quoi vous êtes passé, peut-être que vous allez avoir des compréhensions. Vous allez finalement comprendre que ce que vous avez vécu et ce qu'elle a vécu, elle, de son côté, ça vous a préparé tout simplement à vivre cet amour, un amour ensemble. Donc vous allez faire la lumière, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça. Et en tout cas, on vous dit que c'est un amour, c'est une relation qui va être lumineuse. Ça va être très très joli en tout cas entre vous, et ça va être quelque chose vraiment de très sympa. Alors si vous vous mettez ensemble, c'est ce qu'on nous dit maintenant, si vous êtes bien dans votre vie avec vos amis et que vous n'avez aucune intention, si vous n'êtes pas amoureux d'une personne dans votre entourage, dans votre cercle amical, et si vous avez plutôt envie de rester comme ça, célibataire, et que ça vous convient très bien, et bien on vous dit aussi que vous allez avoir une semaine lumineuse et que ça va aller très bien comme ça. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions que finalement vous préférez être seul qu'être mal accompagné, et que vous n'êtes pas pressé non plus pour rencontrer la bonne personne sur votre chemin. Ou peut-être que c'est en étant dans ce genre d'énergie que vous allez vous apercevoir que finalement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait frissonner le cœur d'amour ou de sentiments naissants en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt très jolies énergies pour vous tous, les signes de feu. C'est une très jolie semaine en tout cas. Amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas ça va vous aider, que ça vous aura éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer aussi pour la suite de votre semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait avancer la chaîne, n'hésitez pas à partager
partager et à vous abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.